Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc j'ai décidé de lancer une nouvelle série sur ma chaîne qui sera plutôt pas mal car ça pourrait comment dire donner l'envie aux gens soit d'en regarder, soit de pas regarder, etc. hein. Comme il y en a beaucoup, bon je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça et tout, mais j'ai décidé de faire exactement ce genre de choses que je vais vous expliquer pour aussi vous donner mes opinions et vous faire mon avis personnel, c'est-à-dire critique de film. Alors, le but de cette série, ça va être de prendre un film au hasard, un film que j'ai vu bien sûr, et d'en faire ma critique en fait. Que ça soit parce que quand les gens ils entendent le mot critiquer, euh, pour eux, c'est la plupart du temps, c'est critiquer. Ouais, voilà, le film est nul. Voilà, ils vont critiquer parce qu'ils vont dire voilà, ça. Non, la critique, ça peut être mauvaise critique ou bonne critique. Donc voilà, c'est pour ça. Je vais pouvoir vous présenter de temps en temps un film qui euh, qui m'a plu, c'est-à-dire que je vais y trouver que des qualités pour ma part, ou un film qui malheureusement m'a déçu, et du coup j'ai trouvé pas mal de défauts, ou il pourrait y avoir aussi un film où il y a des deux. Il y aura, voilà, telle chose qui ne vont pas, telle chose qui vont, donc voilà. En faire ma propre idée, et ça sera plutôt pas mal. Donc ce sera que là, ça peut être, c'est la différence avec mes films de ma jeunesse. Les films de ma jeunesse, voilà, c'est que là, je vous parle des films de mon enfance, des années 80-90 principalement, ou années 70, ça dépend, hein, même si je suis pas né dans ces époques-là, mais au moins j'ai connu les films-là dans ma jeunesse, grâce à mon père, hein, qui m'a fait connaître pas mal de films. Et du coup, non, là, ça pourrait être des films, que ce soit récents, que j'ai vus récemment, dernièrement, des nouveaux films, etc. Et d'en faire ma critique par rapport à mon propre avis. Donc voilà, c'était l'entrée du volume 1 de critique de film. Et là, nous allons passer justement à la critique du premier film de cette vidéo. Allez, à tout de suite! Donc, heureux les amis. Donc, pour le premier film que je vais vous présenter sur le volume 1 de cette vidéo critique de film, eh ben, ça va être, je vais vous parler de Uncharted. Donc, Uncharted, c'est une licence que j'adore énormément. Hein, je parle de la licence de jeu. Par contre, le film m'a énormément déçu. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, voilà, hein, l'univers de Nathan Drake est un univers qui me plaît beaucoup. Donc ce sont à la base, voilà, je vais mettre là, hop, des jeux. Donc voilà, hein, ça c'est les jeux Uncharted. Hein, donc ça c'est Lost Legacy, hein, le dernier qui est sorti. C'était la partie avec justement Chloé Fraser parce que Chloé n'était pas dans le 4. Donc il y a 4 volets, plus le 5 si on compte Lost Legacy, hein, qui fait quand même partie de la saga, parce que c'est l'histoire de Chloé justement est un lien avec le 4 justement. Donc c'est un peu en relationnel quoi. Donc voilà. Voilà, donc c'est critique film, hein, pas critique jeu, donc je vais pas pouvoir parler des jeux, mais plutôt des films. Après sur les jeux, il n'y a rien à dire, hein, les jeux Naughty Dog, franchement, topissime. Donc voilà, hein, donc si je ferais des critiques jeux, ça pourrait me donner une idée, hein, ça, de faire une série critique jeu, ça pourrait être pas mal aussi. Hein. Mais bon, je vais réfléchir. Hein. Pour l'instant, non, j'avais plutôt l'idée de critique cinéma, donc prendre des films, et voilà. Donc, comme je vous l'ai expliqué, je vais vous parler de Uncharted. Donc, Uncharted est un film de Ruben Fleischer qui est sorti justement 2022, donc février ou mars, il me semble, février, je crois, février 2022. Donc,
c'est un film voilà, qui m'a énormément déçu. Donc le truc c'est que si par exemple vous connaissez pas par exemple vous connaissez pas les jeux, vous n'êtes pas jeux vidéo, vous connaissez pas les jeux et vous regardez juste le film, et ben ça peut vous intéresser parce qu'après voilà ça peut rester un bon film d'action-aventure et donc ça peut rester un bon film d'action-aventure. Et par contre, une personne comme moi qui est fan, mais absolument fan des jeux, eh ben, sera énormément déçue parce que... Donc je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai été déçu. Après, même pour ce film, même si vous connaissez pas les jeux, que vous regardez ce film, vous pourrez penser que c'est un bon film d'action-aventure. Je trouve que dans ce film, ça manque un peu d'action. Parce que c'est vrai que l'action d'Uncharted, il y en a pas mal, quoi. Donc j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'action. Donc voilà pour ça. Donc en premier temps, je vais vous parler de la VF. Parce que après, moi je regarde tout en VF quoi. Hein. Je suis un peu un feignant, donc moi il faut que tout soit traduit. Hein. Donc c'est pour ça que après il y en a certains qui diront ouais mais la VO est mieux parce que c'est les vraies voix des acteurs, etc. Non, moi je sais que je suis d'accord avec vous sur ce point-là, mais voilà, moi je peux pas regarder un film et lire en bas de l'écran. Non, c'est pas mon truc. Non, non, après voilà, chacun ses styles, chacun ses goûts. Non, parce que je vais vous parler de la VF qui est très importante, parce qu'il faut savoir. Donc déjà dans le film, nous avons Mark Wahlberg dans le rôle de Victor Sullivan et nous avons Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake. Donc, alors pour vous dire que déjà, je vais vous parler d'un doubleur français qui s'appelle Bruno Choel. Et Bruno Choel, lui, c'est celui qui double Mark Wahlberg dans la plupart de ses films. Donc du coup, et il faut savoir que Bruno Choel, c'est également lui qui fait Nathan Drake dans les jeux. Et oui, c'est Bruno Choel qui double Nathan Drake dans les jeux. Alors, voilà pourquoi la VF... est vraiment, c'est vraiment le truc qui m'a paru mais vraiment chelou dans le film. C'est parce que Bruno Choel, il double encore Mark Wahlberg dans le film Uncharted, c'est-à-dire que la voix de Nathan Drake dans les jeux, c'est la voix de Sully dans le film. Alors déjà, ça c'est un gros point, mais vraiment qui m'a anéanti. Là, franchement, non. Franchement, Bruno Choel, ils auront pu laisser un autre acteur doubler Mark Wahlberg juste dans le film. Et Bruno Choel doubler Tom Holland vu qu'il fait Nathan Drake. Là, ça aurait mieux passé, je trouve. Mais là, c'est vraiment le gros point qui m'a énervé quand j'ai vu le film. Je me suis dit, non, Sully a la voix de Nathan dans le jeu. Ça, non, ça... Direct, là, j'ai stoppé net. Bon, j'ai quand même regardé le film jusqu'au bout pour voir un peu, mais... Donc, sinon, un autre point qui m'a énormément déçu aussi également, c'est que avant l'apparition de... quand j'avais entendu parler du film, ouais, il y aura un Uncharted qui va sortir, et quand j'avais entendu le casting des acteurs. Donc déjà, Mark Wahlberg, c'est un acteur que j'aime énormément. Franchement, la plupart de ses films, franchement, c'est un acteur que j'ai connu dans les films comme Le Corrupteur ou Big Hit dans les années 90. Et c'est depuis ces films-là que j'ai kiffé Mark Wahlberg. Franchement, même il a joué dans Sniper... Tireur d'élite, qui est un film exceptionnel. Il a joué dans Ted, qui est une très bonne comédie. Il a joué dans 4 frères, franchement, ou 5 frères, non c'est 4 frères, je crois. Ouais, un film vraiment génial. Franchement, Mark Wahlberg, c'est un acteur que j'adore. Mais voilà, le rôle de Victor Sullivan ne lui va pas du tout, mais pas du tout. Et voilà, non, voilà comment Victor Sullivan, non, je l'aurais pas vu. J'aurais pas vu Mark Wahlberg. Il y a des acteurs, je pense qu'il y aurait d'autres acteurs qui auraient mieux fait le rôle. Ensuite, nous parlons de Tom Holland. Tom Holland, après, je peux pas dire si c'est un bon ou un mauvais acteur. Mais bon, après, voilà, Tom Holland, il joue à peu près dans tout. Hein. On le voit partout. Mais par contre, non. J'ai rien contre Tom Holland. Parce que je peux pas dire, hein, j'ai quasiment pas vu de film avec lui. Donc voilà, c'est pas un acteur que je suis non plus. Donc voilà. Si j'avais voulu regarder Uncharted, c'est parce que je suis fan des jeux. C'est pour ça que j'ai voulu regarder le film. Après, je suis pas genre à comparer les films aux jeux. Hein. Comme par exemple, il y a d'autres films comme Mortal Kombat, Street Fighter, Double Dragon. J'ai aimé ces films, même si ça n'a rien à voir avec les jeux. Même la saga Resident Evil avec Mila Jovovich. Bon, elle est beaucoup critiquée parce que les gens ils critiquent le film au jeu. Mais moi, je sais que les films n'ont rien à voir avec les jeux. Mais pourtant, j'aime autant la saga de films que je kiffe la saga de jeux.
Mais bon, voilà, c'est pour vous dire. Mais par contre, Uncharted, j'avais pas le choix parce que ils ont voulu faire. Là, c'était carrément par rapport au jeu. Et c'est ça qui m'a énormément déçu. Déjà, la VF. Ensuite, le casting, parce que Tom Holland, c'est pareil. Quand j'avais entendu que c'était Tom Holland qui jouait Nathan Drake, au départ, j'étais pas trop d'accord. Je me suis dit comme ça, ouais, mais non, il y a des acteurs qui pourraient être plus ressemblants à Nathan Drake, qui pourraient mieux faire le rôle, etc. Mais après, les gens disaient, ouais, mais c'est Tom Holland quand il sera jeune. J'ai dit, ah, bah quand il sera jeune, pourquoi pas. Mais quand j'ai regardé, même le rôle de Nathan Drake me fait bizarre sur Tom Holland. Je me dis, ça lui va pas du tout, même étant jeune. Et si je vous parle de l'histoire, à un moment donné, oui, on y retrouve dans le film des scènes des jeux. C'est pour ça que j'avais pas le choix de comparer le jeu au film, parce que on y retrouve, par exemple, il y a la scène de l'avion. Voilà. Mais la scène de l'avion, elle est dans Uncharted 3 dans le jeu. Et dans Uncharted 3, je veux dire, dans la première trilogie de Uncharted, Nathan, il est quand même assez vieux. Bon, il est quand même jeune, mais il est quand même assez vieux, parce que sinon, on a des flashbacks dans les Uncharted où on voit Nathan jeune. Donc tu vois à peu près ce que Tom Holland est censé représenter. Donc c'est-à-dire que la scène de l'avion dans Uncharted 3, Nathan, il est déjà, tu vois, c'est pas un flashback ou quoi que ce soit, c'est vraiment le jeu Uncharted 3. Et Nathan, il est quand même assez vieux. Et du coup, dans le film, comment Tom Holland est censé jouer Nathan jeune, donc il n'y a pas la scène de l'avion. C'est ça que j'ai trouvé ça un peu bizarre. Alors sinon, une autre chose qui m'a énormément, on va dire plutôt une question que je me suis posée. Alors, il y a un personnage dans les jeux qui est un personnage clé, donc qui est souvent avec Nathan Drake et Sullivan, mais elle n'est pas dans le film, elle n'est pas représentée dans le film. Où est Helena Fisher? Ah oui, Helena Fisher, donc quand même, c'est une personnage clé, une journaliste dans le film, et dans le jeu, et elle n'est pas dans le film. Nous avons bien Chloé Fraser. Par contre, Sophia Taylor-Ali, celle qui joue Chloé Fraser, là, c'est peut-être l'un des persos qui colle bien au personnage. Je veux dire, voilà, t'as Matt, brune, voilà, c'est exactement comme Chloé. Donc là, ils ont bien choisi le personnage pour jouer Chloé. Mais Chloé, déjà, elle apparaît dans Uncharted 2. Donc voilà, dans le premier, il y a Helena. Dans le 2, il y a Helena. Dans le 3, il y a Helena. Dans le 4, il y a Helena. En plus, elle est mariée avec Nathan. Donc dans l'histoire des jeux. Bon, là, je comprends que voilà, il n'y aura pas eu le mariage dans le film parce que Nathan est plus jeune, etc. Mais voilà, mais normalement, Helena doit être présente et elle n'y est pas dans le film. Et c'est un personnage clé. Déjà, ça m'a choqué grave aussi. Donc, je pense que j'en ai fini pour dire les points qui me plaisent pas du tout. Donc, je peux dire que pour moi, le film Uncharted, non, je l'ai vu une fois, mais rien qu'une fois, je le regarderai plus. C'est clair et net. Non, là, ça m'a énormément déçu. Et je m'en doutais, parce que déjà, les jeux pour moi, c'est déjà des films. Je me dis, c'est pas les jeux Naughty Dog, c'est comme The Last of Us, apparemment, ils vont faire une série. Bon, je la regarderai quand même, parce que je suis fan du jeu. Et c'est pareil, The Last of Us ne mérite pas de série ou de film, parce que déjà, rien que le jeu, c'est un film. Les Uncharted, c'est des films, c'est une saga de films. Je sais pas pourquoi ils sortent des voilà, mais maintenant le cinéma d'aujourd'hui c'est du bouffe-pognon. Avant, dans les années 80-90, ils faisaient des films. Donc bien sûr c'est pour le pognon parce que c'est leur métier, donc voilà, ils gagnent leur vie, etc. Mais c'était surtout pour le plaisir. Ils faisaient des films pour le plaisir des gens et pour c'est leur métier, donc c'est normal, ils ont leur salaire, etc. Mais c'était plus pour le plaisir. Maintenant, c'est juste rien que pour l'argent, parce que ils font des films qui méritent pas d'être en film, où ils font des suites, des remakes, des reboots. Il n'y a que ça maintenant, et ça commence un peu à saouler. Donc le cinéma d'aujourd'hui, il est mort. Franchement, il est mort de chez mort. Donc voilà les points. Ah si, une autre chose sur Uncharted, le film. Alors j'étais content, un acteur que j'aime beaucoup qui était dans le film. C'est Antonio Banderas qui est dans le film. Donc j'étais content de retrouver cet acteur parce qu'il y a longtemps que j'avais pas vu un film avec lui, etc. Mais
quand je l'ai vu dans le film, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Parce que, je veux dire, Antonio Banderas, je sais pas, il n'apporte rien à ce film. Je veux dire, non, il n'apporte rien du tout. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas le Antonio Banderas que je connaissais d'avant. Donc, voilà, non, le film m'a vraiment déçu, quoi. Donc voilà, je commence par cette première vidéo sur critique pour un film qui m'a déçu. Donc, bien sûr, de temps en temps, il y aura des films Mais par contre, comme je me répète avant de vous quitter, c'est que le film, il peut être bien par rapport à des gens qui connaissent pas du tout les jeux, parce que ça reste un film avec de l'action-aventure, avec des beaux paysages comme dans les Uncharted. Donc je pense que ça peut vous plaire. Mais bon, voilà, un gars comme moi qui est fan, absolument fan des jeux, non, le film, non, il passe pas du tout. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, etc. Et puis je vous dis à la prochaine. On verra ça va être quoi, un film de ma jeunesse, un jeu rétro, ou peut-être un autre film critique, on verra bien, ou peut-être une nouvelle série. Ça, seul l'avenir nous le dira. Allez, ciao les amis.